Il était une fois, dans un joli petit village caché au pied de grandes montagnes et près d'une rivière brillante, un petit garçon appelé Théo. Théo aimait beaucoup la nature. Il était toujours curieux et passait ses journées à explorer les bois, à écouter les oiseaux chanter et à sentir le vent souffler dans les arbres. Pour Théo, chaque petite chose était une merveille. Un matin ensoleillé, alors qu'il se promenait près d'un vieil arbre, Théo a trébuché sur quelque chose. Il a regardé par terre et a vu une petite graine. Elle était d'un vert très vif et brillait un peu, comme si elle avait une petite lumière à l'intérieur. Théo n'avait jamais vu ce genre de graine. Il l'a ramassée doucement et l'a tenue dans sa main. En rentrant chez lui, tout content, il l'a montrée à sa grand-mère. C'était une dame très gentille et sage qui connaissait beaucoup d'histoires. « Grand-mère, grand-mère, regarde ce que j'ai trouvé !» a dit Théo les yeux brillants de joie. Sa grand-mère a pris la graine et a souri. « Ah, mon cher Théo, c'est une graine très spéciale. On dit qu'elle a un grand secret en elle. Mais pour qu'elle pousse, elle a besoin de patience, de beaucoup de soins et surtout d'un peu de magie du cœur. » Théo était très intéressé. La magie du cœur ? Il ne savait pas ce que c'était, mais il voulait essayer. Il a décidé de planter la graine dans le plus joli pot de son jardin. Tous les jours, il s'en occupait avec beaucoup d'amour. Il l'arrosait, il lui parlait doucement et s'assurait qu'elle avait assez de soleil. Mais les jours sont passés, puis les semaines, et la graine ne poussait toujours pas. Théo a commencé à être un peu triste. Ses amis se sont moqués de lui gentiment. « Théo, cette graine, c'est juste une pierre », disait son ami Tom en riant. « Laisse tomber, elle ne poussera jamais », disait Lisa, une autre amie. Théo a commencé à douter, mais il se souvenait de ce que sa grand-mère lui avait dit sur le secret et la magie. Un après-midi de pluie, Théo était assis près de son pot. Il se sentait un peu triste. Tout à coup, un petit moineau tout mouillé qui avait l'air fatigué et affamé est venu se poser sur le bord de la fenêtre, juste à côté de lui. Théo, sans hésiter, est allé chercher des miettes de pain et les a posées près de l'oiseau. Le moineau a mangé les miettes, très content, avant de s'envoler. Il a laissé tomber une petite plume brillante juste à côté du pot de Théo. Théo a ramassé la plume, elle était donc très chaude et douce, et il a senti une énergie un peu spéciale en la tenant. Il s'est rappelé les mots de sa grand-mère sur la magie. Il a eu une idée. Il a posé la plume doucement dans la terre, à côté de la graine, il a fermé les yeux et a fait un souhait. Le lendemain matin, Théo s'est réveillé avec l'impression que quelque chose de bien allait arriver. Il a couru vers son pot, et là, une toute petite pousse verte était sortie de la terre. Elle était toute petite, mais elle était là, pleine de vie. Théo était tellement content qu'il en a eu les larmes aux yeux. Les jours suivants, la pousse a grandi très très vite. Elle est devenue une plante forte, puis un petit arbre. Ses feuilles étaient d'un vert très foncé et ses fleurs avaient des couleurs incroyables, du bleu, du violet et de l'or, et des couleurs que personne n'avait jamais vues. L'arbre sentait très bon et attirait plein de papillons brillants et d'oiseaux qui chantaient de belles mélodies. Très vite, tout le village venait voir l'arbre merveilleux de Théo. Un après-midi calme, la grand-mère de Théo est venue s'asseoir près de l'arbre avec lui. « Tu vois, mon cher Théo, a-t-elle dit doucement, cette graine avait besoin de plus que de l'eau et du soleil. Elle avait besoin de la gentillesse de ton cœur. En aidant le petit moineau, tu as fait un acte de bonté. Et c'est cet acte de bonté qui a apporté la magie nécessaire pour que la graine pousse. » Théo a compris. Ce n'était pas seulement la plume magique qui avait fait pousser l'arbre, mais le fait qu'il ait été gentil avec le moineau. Il a appris que la patience et l'effort sont importants, mais qu'être gentil et généreux peut faire de vrais miracles. À partir de ce jour, Théo a continué de s'occuper de son arbre avec le même amour. Il est devenu un homme encore plus gentil et serviable. Il savait que chaque petit acte de bonté pouvait changer les choses de manière bien plus belle que l'on l'imaginait. L'arbre de Théo est devenu le symbole de la gentillesse dans le village, rappelant à tous la force de l'amour et de la bonté.
La morale est qu'il est bien d'être patient et de faire des efforts pour ce que l'on veut. Mais si l'on est gentil et généreux avec les autres, l'on peut faire des choses incroyables et apporter beaucoup de bonté dans le monde.